Bonjour et bienvenue dans ce cours sur la cotation dimensionnelle. Introduction. On ne peut pas fabriquer une cote parfaite, c'est impossible. S'il faut fabriquer plusieurs pièces, on ne peut avoir exactement les mêmes dimensions d'une pièce à une autre. Par exemple, si on doit respecter une longueur de 25 mm, si on contrôle les pièces, on pourra avoir 25,01, 25,03, 24,98, etc. Mais on aura vraiment du mal à se rapprocher du 25 parfait. La tolérance. Il faut donc tolérer que la cote effective soit comprise entre deux valeurs limites qu'on appellera la cote minimale et la cote maximale. La différence entre ces deux cotes s'appelle l'intervalle de tolérance. Petit rappel, on considérera la pièce rose comme étant un contenant qu'on appellera alésage et la pièce verte comme étant un contenu qu'on appellera l'arbre. Il est important de remarquer que l'alésage sera toujours marqué en lettres majuscules et l'arbre en lettres minuscules. Éléments de tolérancement. Commençons par l'arbre. Ici on retrouve notre arbre qui a donc une cote nominale. Ici c'est donc la cote parfaite que l'on souhaite obtenir. Et on admet un écart inférieur. On admet que la pièce peut être beaucoup plus petite jusqu'à cette limite, qui est donc la cote minimum. A l'inverse, on aura ici au-dessus une pièce beaucoup plus grande, donc avec un écart supérieur. On admettra donc que la pièce peut être plus grande et un écart maximum. La différence entre la cote maximum et minimum est donc l'intervalle de tolérance. Élément de tolérancement de l'alésage maintenant. Nous avons ici la cote nominale, qui est la cote parfaite que l'on souhaite obtenir, et on admet une marge d'erreur plus petite, donc l'alésage peut être plus petit. On a donc un écart inférieur, avec donc une cote mini à respecter. A l'inverse, on peut avoir un alésage beaucoup plus grand, avec donc un écart supérieur, et on a donc une cote maxi à respecter. La différence entre la cote maxi et la cote mini est donc l'intervalle de tolérance. Éléments du tolérancement. Parlons d'abord de la cote nominale. C'est la cote qui sert de référence pour l'indication et l'inscription du dessin. Par exemple, 25. L'écart supérieur. C'est la valeur supérieure de l'écart par rapport à la cote nominale. Par exemple, plus 0,2. On le note petit es pour les arbres et grand es pour les alésages. On a aussi l'écart inférieur, qui est donc la valeur inférieure de l'écart par rapport à la cote nominale. Par exemple ici, moins 0,3. On le note petit ei pour les arbres et grand ei pour les alésages. Continuons avec la cote maximale. C'est la valeur de la cote nominale plus l'écart supérieur. La formule est donc cote maxi est égale à cote nominale plus écart supérieur. Dans notre exemple, ce serait 25 plus 0,2, ce qui donne une cote maxi de 25,2 mm. La cote minimale, c'est la valeur de la cote nominale plus l'écart inférieur. Ce qui nous donne la formule suivante, cote mini est égale à cote nominale plus l'écart inférieur. Dans notre exemple, ça donne 25 plus, entre parenthèses, moins 0,3, ce qui donne cote mini égale 24,7 mm. Continuons avec la cote moyenne. C'est la valeur moyenne entre la cote maxi et la cote mini. Ce qui donne la formule cote maxi plus cote mini divisé par 2. Dans notre exemple, c'est donc 25,2 calculé précédemment, plus 24,7 que l'on divise par 2. Ça nous donne une cote moyenne de 24,95 mm. Enfin, l'intervalle de tolérance, on l'a vu, c'est la variation permise de la cote effective de la pièce. Elle est égale à la différence entre l'écart supérieur et l'écart inférieur. On a donc la formule suivante, IT
est égal à l'écart supérieur moins l'écart inférieur. Dans notre exemple, c'est donc 0,2 moins, entre parenthèses, moins 0,3. Ce qui donne 0,2 plus 0,3. On a donc un intervalle de tolérance, un IT, de 0,5 mm. Une autre méthode pour le calculer, on peut aussi faire la cote maxi moins la cote mini. On obtiendra le même résultat. Prenons un exemple. Voici une pièce, donc un tube creux, avec une certaine épaisseur, d'un diamètre extérieur de 20 mm, plus 0,025 moins 0,009, et un diamètre intérieur de diamètre 12, plus 0,021, 0. Commençons ici par l'arbre. On va essayer de trouver la cote nominale, l'écart supérieur, l'écart inférieur, l'IT, la cote maxi, la cote mini, et on calculera la cote moyenne. Alors, la cote nominale, c'est donc diamètre 20. L'écart supérieur, il suffit de recopier, c'est déjà en millimètres, ça donne plus 0,025. L'écart inférieur est de moins 0,009. Pour calculer l'IT de l'arbre, on fait donc l'écart supérieur moins l'écart inférieur. Ça donne le calcul suivant. On trouve 0,034 mm. Pour la cote maxi, le calcul est le suivant. Cote nominale plus l'écart supérieur. Ça nous donne 25,025. Pour la cote mini, la formule est la suivante. Cote nominale plus écart inférieur. Ce qui nous donne 19,991. Enfin pour la cote moyenne, on additionne les deux cotes, maxi et mini. Ce résultat, on le divise par 2, on obtient 20,008. Passons maintenant à l'alésage. La cote nominale est donc diamètre 12, l'écart supérieur 0,021 et l'écart inférieur 0. Maintenant l'IT. Il est facile à calculer, c'est l'écart supérieur moins l'écart inférieur, ce qui donne 0,021. La cote maxi, c'est donc le calcul suivant, 12 plus 0,021, ce qui donne tout simplement 12,021. Enfin, la cote mini, c'est donc 12 plus 0, c'est égal à 12. La cote moyenne, on additionne donc cote maxi plus cote mini que l'on divise par 2, on obtient 12,005 mm. Passons maintenant au système ISO de tolérance. Donc on retrouve ici notre cote nominale, par exemple 16. Ensuite nous avons une lettre. La lettre symbolise la position de la tolérance. Enfin le chiffre, c'est le symbole de la qualité. Donc plus le chiffre est petit, plus la qualité est précise. Et à l'inverse, plus le chiffre est grand, plus la qualité est mauvaise. Les qualités vont de 1 jusqu'à 16. Important donc, la majuscule est réservée aux alésages, exemple grand G7 ou grand H9, tandis que les lettres minuscules sont pour les arbres, petit P6, petit S9. Comment est-ce qu'on fait pour trouver un intervalle de tolérance pour la cote 16 grand H8? On commence par lire la colonne des dimensions 10 à 18 inclus, car 16 se situe bien entre 10 et 18, la colonne est en rouge. Ensuite, on va prendre la ligne des qualités H8, elle est ici en bleu, et le croisement donne la valeur de l'IT. Attention cependant, ces tableaux sont toujours en micromètres. Par exemple, notre écart de plus 27 microns se transforme en 0,027 mm. Et notre écart de 0 micromètre se transforme en 0 mm. Exemple. Prenons une cote de 20 petit f7 et de 30 grand H8. Pour le 20 petit f7, dans le tableau, on va trouver les écarts suivants, moins 20, moins 41, en micromètres bien sûr. Sur le graphique ci-dessous, nous allons placer moins 20, moins 41, et nous allons tracer un petit rectangle en marquant F7 à l'intérieur. Ça permet de voir l'IT, où est-ce qu'il se place par rapport
à la cote nominale, la ligne 0. Pour le 30 grand H8, on trouve dans le tableau de tolérancement plus 33 0 microns, ou micromètres. On place donc plus 33 et 0 sur le graphique, et on peut tracer notre rectangle avec l'écart grand H8. Donc on voit tout de suite que petit f7 est plus petit que h8, il est donc beaucoup plus précis, beaucoup plus dur à obtenir. Terminons avec le tableau suivant. Alors commençons par le 20 petit f7. La cote nominale est donc de 20. L'écart supérieur, on a transformé moins 20 micromètres en moins 0,020 mm. Pour l'écart inférieur, même principe, ça donne moins 0,041. Pour l'IT, on a fait le calcul, ça nous donne 0,021. C'est bien l'écart qu'il y a entre l'écart supérieur et l'écart inférieur. Pour information, l'IT est toujours positif. C'est un écart, il ne peut pas être négatif, c'est impossible. La cote maxi. On fait donc cote nominale plus écart supérieur, ce qui nous donne 19,98. La cote mini, on fait la cote nominale plus l'écart inférieur, ce qui donne 19,959. Et enfin la cote moyenne, on additionne cote maxi, cote mini que l'on divise par 2, on obtient 19,9695. À présent, l'alésage. La cote nominale est donc de diamètre 30 et l'écart supérieur de plus 0,33 mm. L'écart inférieur est de 0. L'IT est donc 0,033 moins 0. Ça donne donc toujours 0,033. La cote maxi, on additionne la cote nominale avec l'écart supérieur. Ça donne 30,033. La cote mini, c'est donc 30 plus 0, ce qui donne 30. Et enfin la cote moyenne, on additionne cote maxi plus cote mini que l'on divise toujours par 2. Ça donne 30,0165. Voilà, le cours sur la cotation dimensionnelle est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. J'espère que vous avez bien complété votre fiche. La fiche est disponible en description de la vidéo. La prochaine fois, on se voit en salle de cours pour commencer les exercices. À bientôt!